Bien le bonjour à tous. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui visitent un culte pour la première fois, sentez-vous à l'aise et faites comme bon vous semble. Merci. Je vais commencer peut-être par une prière pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, quelle grâce encore de pouvoir se réunir en ton nom, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir te bénir et te louer, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de porter ta main sur ce culte, Seigneur, sur chacun d'entre nous. De porter notre pensée et notre cœur, Seigneur, vers toi. Amen. Amen. Alors, pour débuter, je vais appeler Sarah, si tu veux bien, pour les annonces. Tu dois juste lire les annonces. Qu'elle se mette près de toi. Là, ça va. À l'écran. Juste là à l'écran. Tu lis ce qu'il y a à l'écran. Tu vois, ça va. Ou tu te mets ici si tu as Tu te plus mets facile. devant, oui. Hein. Mets-toi où tu vois. Allez, vas-y, Sarah. le bonheur, mardi 12h30. 19h30, et tu bébé. Parle un peu plus fort. Un peu plus fort, mais non. On m'entend pas. Là, justement. Elle voulait le micro. Ah, voilà. Non, tracasse pas, Sarah. Voilà. Allez, recommence. Recommence. Tu recommences du début. Un lundi, les belles d'heure, mardi 12h30. 19h30, études bibliques. 19h30, renom de prière. Alors, samedi à 10h, les 7h, 5h de Denval. Un tout grand merci Sarah en tout cas. Ensuite je vais appeler Eliel pour... Encore Mais ce sont les jeunes, hein. Arrête. Les jeunes. C'est maintenant, Jeff, que tu vas... la petite vidéo. C'est quelle vidéo? Ah oui, oui. Alors, je demande à deux jeunes de venir, voilà, commencer par là et donner merci. Oh là là, que serions-nous? Mais chaque part, tu donnes par exemple 3 et tu demandes de passer. Comme ça va vite. Tu donnes 4 à lui, tu dis tu passes. C'est comme tu veux. Hein. Voilà, vous recevez un trésor entre vos mains et je vous explique pourquoi. Mieux encore, je donne quelqu'un qui est dans du métier pour vous expliquer. Attention à la vidéo, s'il vous plaît. Je la connecte quelque part? Ah d'accord. Voilà. Qui ne l'a pas encore reçu? Lève la main, levez la main s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas reçu. Ok. Et toi, t'as reçu? Lève la main. Tout le monde, hein, tout le monde. Là-bas, et toi, pas? Tout le monde, tout le monde? Waouh, c'est l'efficacité là-bas. Hein. Attention aux explications. Les amis, je vous présente la Bible à gratter. Une Bible à gratter. Une Bible à gratter comme un jeu à gratter. Ben c'est ça carrément, c'est une Bible à gratter, mais à gratter littéralement, vous avez des cases à gratter quoi. Alors comment ça fonctionne? L'idée c'est de lire toute la Bible mais en trouvant son rythme à soi. On gratte livre par livre, chapitre par chapitre et ainsi. Et à gratter ça veut dire qu'il y a un truc à gagner. Je sais, en grattant cette carte on peut gagner un voyage. Un voyage personnel, intime, singulier à travers toute la Bible. On peut lire toute la Bible comme ça tout seul en se disant tiens mais ça y est là voilà là je le sens bien là je vais lire toute la Bible d'un coup d'un seul.
c'est pas toujours simple, ça va pas toujours bien fonctionner, on va dire comme ça. Une option, c'est la Bible en un an. La Bible en un an, littéralement, c'est la Bible en un an. Vous voyez, la Bible en un an, chapitre par chapitre, en allant et venant à l'intérieur de la Bible. C'est bien, c'est vachement riche. Parfois, on se dit, oh là, mais je vais pas y arriver, là, c'est trop. 3 quarts d'heure, 40 minutes par jour, certainement, oui. Alors, il n'y a pas qui fait bien et un qui fait mal, hein, qu'on soit bien d'accord. 40 minutes, je trouve que c'est beaucoup, non mais franchement. Parfois, jour après jour, on se dit, oh zut, j'ai loupé mardi, j'ai loupé mercredi, alors on est en retard. Et ça colle alors une espèce de culpabilité, c'est bizarre. Donc, on édite une alternative Bible à gratter. À l'intuition, à l'inspiration, on y va, on avance, on gratte, et on gratte, chapitre après chapitre, pour au bout du voyage avoir lu toute la Bible. D'une façon qui est juste la nôtre. Je me serais offert, on pourrait se dire ça, du coup, je me suis offert un beau grand voyage, le mien, à travers la Bible. Alors donc c'est littéralement ça, hein, on gratte chapitre par chapitre, on se fait son chemin, vous voyez? Chaque point correspond à un chapitre biblique, voici comment ça fonctionne. 1. Choisis un chapitre. 2. Gratte la case correspondante au chapitre que tu as choisi. 3. Demande à Dieu qu'il te parle à travers ce que tu lis. Ah ouais. 4. À présent, lis le chapitre à ton rythme. 5. Réfléchis un moment à ce que tu viens de lire. 6. Prolonge ce moment, parle avec Dieu de ce qu'il veut te dire à travers ce passage que tu viens de choisir, de lire, de voyager. Et enfin, 7. Mets en pratique ce que tu viens de lire. Laisse bouger ce que tu viens de lire dans ta vie. Et il ne s'agit pas de paroles en l'air. Elles vous permettront de vivre. Deutéronome 32, 47. Par exemple, la Bible à gratter, le beau voyage à amorcer cet été par exemple. Hein? Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants. De lire notre Bible entière, de ne pas se perdre. Est-ce que j'ai tout lu parce que j'avais sauté un chapitre? Mais tu regardes là, tu as gratté. Si c'est gratté, tu l'as lu. Si tu n'as pas gratté, tu l'as lu. Et tu lis ta Bible entière finalement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup Eliel pour ce cadeau que tu nous donnes. Merci à Dieu. Alors ensuite, je vais appeler Jim, s'il te plaît, pour venir nous présenter un peu nous, qui nous sommes et ce qu'on fait au sein de l'Église. Attends, hein, Jim. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer le culte, je voulais vous présenter en quelques mots le groupe de jeunes de Glin et ses activités. Le groupe de jeunes a repris depuis septembre 2022. Nous nous réunissons 2 fois par mois. Nous avons un moment de partage, chant et méditation, un moment repas et un moment détente. Nous avons appris à nous découvrir par des dons et des talents cachés qui nous ont été partagés lors d'une soirée. Et il y a bien d'autres talents et dons cachés que le Seigneur ne nous a pas encore montrés. Nous avons choisi un nom pour notre groupe de jeunes, TP1S, abréviation de Tous pour un seul. Car nous voulons travailler et avancer par l'œuvre de Dieu, un seul Dieu. Donc, comme je disais, nous avons nos moments de partage, de méditation, mais aussi de détente. Même notre pasteur a un esprit de compétiteur. On rigole vraiment bien, mais toujours dans un esprit d'unité. Le groupe de jeunes... Ah, mais il n'y a pas de truc en fait. Le groupe de jeunes n'est pas seulement fait pour s'amuser, mais c'est aussi pour faire des rencontres avec d'autres groupes de jeunes, d'autres églises. Notamment, le 11 mars, nous avons reçu le groupe de jeunes d'Herstal de l'église de Paolo Faris, où nous avons fait connaissance.
Partagez et méditez la parole de Dieu et faites des activités dans la joie et la bonne humeur. Et le 27 mars, celui de Thomas et Boris, où nous avons également fait connaissance. Partagez et méditez la parole et faites des activités. Le 27 mai, nous avons eu une magnifique journée avec Daniel Schmitt qui nous a fait découvrir un endroit de Liège inconnu pour certains, mais d'une richesse incroyable par son histoire, sa nature, ses grottes et par sa vue époustouflante. Profitant du soleil, nous avons passé la soirée dehors. Ouais. Après un bon repas préparé par maman, à chacun sa manière de se détendre. D'accord. Pour les hommes, c'est à l'arc à flèche. Pour d'autres, c'est à la pétanque. Et pour un seul d'entre eux, on a pu découvrir une nouvelle manière de se détendre à la brésilienne. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ces nouvelles méthodes qu'on ne connaît pas? Oui, j'ai un commentaire. C'est pas juste. Ça va, vas-y. Pour clôturer l'année académique, nous avons été à Liège pour passer un moment convivial dans un esprit d'équipe lors d'un escape game. Le groupe de jeunes de Glun se réunit pour partager de bons moments, mais surtout pour entendre et méditer la parole de Dieu qui nous est enseignée et pour avancer, tous pour un seul, c'est nous. Amen. Un tout grand merci, Véronique, de nous avoir présenté. Alors, pour ceux qui le désirent, je vais vous demander de vous lever pour qu'on entame le premier chant de cette matinée avec « Je loue ton nom éternel ». N'hésitez pas à bouger, danser, taper dans vos mains. Voilà, on est là Bien pour louer compris. le Seigneur. Quelle gloire tu vis en moi.
vais appeler Virginia pour la lecture du passage chauffeur ou passager. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, 6. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, 6. Si pour un trajet en voiture, le choix du conducteur n'a pas grande influence, quant à l'éternité, ce choix peut s'avérer crucial pour le chemin de la vie. Beaucoup dans le monde veulent être au volant de leur destinée et suivre leur propre voie. Mais on peut aussi remarquer que parmi ceux qui ont choisi de suivre Dieu, les uns l'invitent comme passager et les autres comme chauffeur. Et là, ça change tout. Combien de chrétiens restent au volant et ont pris juste Dieu comme passager pour lui demander des grâces, des bénédictions, notamment par la consécration de leur projet. Mais le véritable chrétien, c'est-à-dire le disciple de Jésus-Christ, donne à Dieu le volant, la place du chauffeur, afin que ce soit lui qui dirige sa vie. De ce fait, le chrétien qui se trouve sur le siège du passager, place inconfortable parfois, angoissant quand ça va trop vite, pénible quand ça avance trop lentement et déroutant quand Dieu le conduit dans des itinéraires qu'il ne voulait pas à tout prix éviter, Jésus dit: le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean 3,8. En un mot, la facilité, c'est de prendre le volant, mais l'efficacité, c'est de le donner à Dieu qui connaît le passé, le présent et le futur. C'est un pas de foi, un saut dans la vie, dans le vide au début, mais ensuite nous trouvons devant nous des chemins tout tracés. Combien il est bon d'être le passager lorsque Dieu est aux commandes de notre vie. Heureux ceux qui placent en lui leur appui. Amen. Je vous remercie Virginie en tout cas pour ce super passage. Je vais ensuite appeler Sarah qui va nous lire une prière. Tu veux bien? Merci. Une fois. Mon Dieu, de ta vie, ça va t'obéir que Jésus. Ça s'arrête devant la sœur. Oh, ça va. Oui. Voilà, merci quand même à Sarah. Alors, mon Dieu, tu m'invites à t'obéir car tu désires ce qu'il y a de mieux pour moi. Par ta grâce, rends-moi avide et de t'obéir même lorsque je ne comprends pas tes plans. Donne-moi la sagesse de faire la différence entre ce que je pense être le mieux et ta volonté pour ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors ensuite, je vais vous demander de vous relever pour le deuxième chant, s'il vous plaît. Et c'est Je suivrai mon Seigneur. Tu n'as pas un livre de chant par hasard. L'amour que son cœur m'a donné.
sais pas, sans que rien ici-bas ne l'arrête, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix. Amen. Merci à l'équipe musicale. Alors ensuite, je vais appeler Vigan, come to read your témoignage, et Edwige pour traduire, s'il te plaît. Merci. Une nouvelle jeune parmi nous. Oui, une nouvelle jeune. Merci Sarah. Merci Sarah. Merci Sarah. Gloire à Dieu. Essayez, mais Pas de problème. j'ai envie de Pas de le voir problème. aussi. Non, il y a un moment de panique. Ça arrive à tout le monde. Oder nimm diese. Ich nehme die. Ja, gut. Oh, prima. Entschuldigung. Bonjour à tous. Bonjour. Stop. Geduld. La patience. Liebe Gemeinde, ich wurde gebeten, einen kleinen Message vorzubereiten. Mes chers amis, j'aimerais bien vous partager une petite méditation. Heute möchte ich über Geduld sprechen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la patience. Erstmal müssen wir die Frage beantworten, was ist Geduld? Tout d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est avoir la patience? Geduld ist ein ruhiges und beherrschtes Ertragen von etwas, was unangenehm ist oder sehr lange dauert. La patience, c'est quelque chose qui souvent n'est pas si facile et qui prend beaucoup de temps. Als Abraham 75 Jahre alt war, teilte Gott ihm Folgendes mit. Lorsque Abraham a eu... wie viele Jahre war Abraham? 75. Lorsqu'Abraham a eu 75 ans... Oui, parce que j'ai le bruit là derrière, excusez-moi. Merci, merci. Lorsqu'Abraham a eu 75 ans, was war los? Genesis 12, 1 bis 3. Ja, aber als Abraham... Teilte ihm Gott Folgendes mit. Lorsque Abraham a eu 75 ans, Dieu lui a partagé le suivant. Dans Genèse 12, 1 bis 3. Genèse 12, 1 à 3. Si vous voulez lire avec moi, Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Danach hat 25 Jahre jede Menge Abenteuer erlebt. Suite à cela, pendant 25 ans, il a vécu encore. Ich verstehe nicht gut, je n'entends pas très bien, ça fausse un petit peu son allemand. Danach hat 25 Jahre jede Menge Abenteuer erlebt. Il a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'aventures durant 25 ans, suite à cela. Eines Tages besuchten Abraham und Sarah 3 Engel und sagten, un jour, un soir, il y a 3 anges qui sont venus visiter Abraham. Genesis 21, 5. Genèse 21, 21, 5.
Habe ich diese? In einem Jahr komme ich wieder. Ja, dann kannst du es sagen. Okay. In einem Jahr komme ich wieder zu Dans un dir. an, je reviendrai. Siehe, deine Frau wird einen Sohn haben. Toi et ta femme auront un fils. Abraham war 100 Jahre alt, als ihm Isaak, sein Sohn, geboren wurde. Il venait d'avoir 100 ans lorsqu'il a eu son fils, Isaac. Sieht, Abraham hat 25 Jahre gewartet, bis er den Isaak bekommen hat. Donc il a attendu 25 ans avant d'avoir reçu ce qu'on lui a promis, ce que Dieu lui a promis. 25 Jahre. Wissen Sie, wie lange es ist? Imaginez-vous pas combien ça fait 25 ans d'attente. Ja, manchmal war er verzweifelt und ein bisschen enttäuscht, aber er hat den Herrn geglaubt und gewartet. Parfois, il a eu quand même des doutes et il était déçu, mais il a toujours gardé la confiance et l'amour envers Dieu. Denn der Herr hatte ihm versprochen, für ihn ist nichts unmöglich. Car le Seigneur lui a promis que pour lui, pour Dieu, rien n'est impossible. Das Gleiche kann man nicht über Sarah sagen. Mais la même chose, on ne peut pas le dire concernant Sarah. Sie lachte über die Nachricht, dass sie endlich einen Sohn gebären wird. Genesis 18:19. Dans Genèse 18, 19, il est écrit que Sarah a ri lorsqu'elle a entendu qu'à cet âge-là, qu'elle aurait encore un enfant. In der Bibel gibt es jede Menge Geschichten, wo Geduld gefragt ist und geprüft wird. Dans la Bible, à plusieurs endroits, dans plusieurs récits, la patience est demandée. Der Sohn Isaaks, Jakob, hat für die Liebe Rahel 14 Jahre gedient. Le fils Isaac, was war mit ihm? Der Sohn Isaak, Jakob, hat für die Liebe Rahel 14 Jahre gedient. Ah oui, oui. Isaac, il a dû attendre 14 ans pour avoir il a dû travailler 14 ans pour avoir sa femme Sarah. Erstmal wurde er betrogen und bekam Lea anstatt Rahel. Mais il a été trahi parce qu'il a travaillé 14 ans, mais c'était pour sa sœur, pour Léa. Trotzdem hat er für seine Liebe zu Rahel gekämpft und sie zur Frau genommen. Et malgré tout cela, il a quand même connu sa femme, celle qu'il a aimée, c'est Rachel. Erinnert die Geschichte von Hiob. Sieht er, was er erleben müsste. Regardez maintenant Job, tout ce qu'il a dû vivre dans son histoire qu'il a vécue. Man kann sagen, er ist durch die Höhle gefahren. Il a été vraiment au fond du gouffre. Aber die Liebe und die Glaube zu Gott, unserem Herrn, war viel größer. Mais l'amour et die Hoffnung. Geduld. Und Glaube. l'amour et la foi étaient plus grands que tout. Als sein Allleiden. Face à ce qu'il a dû endurer. Irgendwo kann man sagen, dass er der Vater des Geduldes ist. Quelque part, Job. Ja. On peut dire que Job était le père de la patience. Ich würde Ihnen gerne eine Geschichte von meinem Leben erzählen, die ein paar Jahre gedauert hat. Maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire dans ma vie qui a duré pendant quelques années. Ich hatte einen Streit mit der Ausländerbehörde in Deutschland. J'ai eu un combat en Allemagne. Et ce combat avait affaire avec le bureau des étrangers allemands. Da wir uns nicht im Dialog einigen konnten, haben wir den Streit zum Gericht geführt. Donc le litige que j'ai dû combattre ne donnait rien point de vue dialogue que j'aurais voulu avoir avec le bureau des étrangers allemands. Ils étaient fermés à chaque dialogue. Ich habe mit meinem Anwalt dreimal der Stadt Lübeck geklagt. Et j'ai pris mon avocat avec moi
nous avons déposé une plainte. All 3 Klagen habe ich verloren. Et à 3 reprises, j'avais perdu. Die ganze Zeit fragte ich mich, warum Gott. Là, et pendant tout ce temps, je demandais, mais Dieu, pourquoi? Ich will doch mit meiner Familie leben. J'aimerais quand même vivre avec ma famille. Da es immer 5 vor unserem Sieg war, haben wir das 4. Mal nochmal geklagt. Puisque tout était à sans faveur, ils ont encore essayé de faire la procédure une 4e fois. Und gewonnen. Et alors, ils ont gagné. Ich war so froh und dankbar. Ja. Et suite à ça, j'étais vraiment heureux. Ich war so froh und dankte Gott. Et je remerciais Dieu. Alle Prognosen von meinem Anwalt waren, wegen jetzt haben wir die Stadt hat keine Chance mehr. Donc maintenant, la ville qui s'opposait dans cette lutte n'avait plus aucun droit, puisque tout était en ma faveur. Wir hatten eigentlich erwartet, dass die Stadt ihre Niederlage akzeptieren wird. Dass ihre Niederlage akzeptieren wird. Und die Stadt war nicht ja. La ville de Rubik où il habitait n'acceptait pas la défaite. Aber nein, die haben das Gericht vom 1. Instanz beim 2. Instanz geklagt. Oui, parce que là. Alors maintenant, ils ont pris la première. Attendez, hein, parce que ça c'est en français. Tribunal de première instance. Ils ont entamé la deuxième tribunal d'instance juridique. Excusez-moi pour mon français aussi, mais c'est la plus belle langue, le français. Hein. Donc, première contre deuxième, pour quand même gagner, parce qu'ils n'ont pas accepté la défaite. Also es war so, erste Instanz gegen Stadt Lübeck und das 2. Instanzgericht müsste entscheiden, wer hat Recht. Alors, la première instance était là, alors que la deuxième instance et les deux étaient un contre l'autre. Qui a raison? Ich und meine Anwälte waren nur Zuschauer. Et nous étions avec mon avocat que des spectateurs. Wie ich sagte, alle Prognosen gegenüber mich waren positiv. Puisque tous les pronostics, les arguments étaient en ma faveur. Aber es passierte das Unerwartete. Mais alors, malheureusement, il s'est produit quelque chose de inattendu. Das 2. Instanzgericht gab der Stadt Recht. La deuxième instance juridique a donné raison à la ville où ils habitaient. Donc, elle a dû donner raison. Und blockierte uns die gefallene Entscheidung bei höherer Instanz zu bestreiten. Pour combattre cela, l'État, la ville a tout bloqué comme conversation pour encore dire mais non, qu'il avait gagné. Donc tout était bloqué, il ne pouvait plus rien dire. Da brach meine Welt zusammen. Et mon monde s'est écroulé à ce moment-là. Sowohl ich und meine Anwälte hatten keinen Plan. Et alors, avec son avocat, plus rien il pouvait faire. Aucun plan ne pouvait se refaire. Ich ging zur katholischen Kirche und bat Kirchenasyl. Alors, je suis allée dans une église catholique qui était une protection ecclésiastique. Protection ecclésiastique de l'église catholique. Kirchenasyl ist ein sehr altes, ungeschriebenes Gesetz. L'église est en possession d'une loi non écrite. Je ne sais pas si vous comprenez, une loi non écrite. Das heißt, wenn die Kirche sagt, der oder diejenige unter unserem Schutz steht, keine staatliche Gewalt kann denjenigen anfassen.
ça veut dire que lorsque quelqu'un se trouve en difficulté juridique, l'État n'a aucun droit sur lui. Bereits im Mosebücher kann man lesen, Und das jetzt ja, il a rajouté quelque chose sur Abraham, le Pentateuque, les 5 livres alors c'est Eliel qui va un peu expliquer ça. Ah, okay. Il a rajouté ça. Im Mosebuk wir kennen Ried. Nós vemos no Pentateuco. En français, c'est En français, c'est mieux. Excusez-moi, là c'est la brésilianité. Nous pouvons lire dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Dass, wenn die Straftäter ein bestimmtes Gegenstand anfassen, they touch one thing. Okay. Que quand il y avait une situation d'accusation contre quelqu'un, une accusation, disons, injuste, et qu'il était sujet à être tué pour ce qu'il n'avait pas fait. Or they run a special city. Nobody can touch them. Alors, à ce moment-là, il y avait des villes établies par la loi, des villes de refuge où il courait. Et là, dans ces villes de refuge, il restait jusqu'à ce que la situation se résoudait pour que, voilà, ils étaient protégés comme ça contre l'injustice, la probable injustice qui se faisait. C'était déterminé par la loi de Dieu. Merci. Okay. Nachdem die Kommission der katholischen Kirche mich angehört hatte, lorsque la commission de l'Église catholique m'a écouté, haben die sich mich bereit erklärt, mich Kirchenasyl zu gewähren. Die haben gesagt, ja, wir geben der Kirchenasyl. Alors ils étaient d'accord pour donner leur protection. Also Schutz. Ja. Es hieß, keine staatliche Gewalt darf mich anfassen oder deportieren. Ceci veut dire que personne de l'État peut mettre la main sur lui. Personne peut expulser. Oui. Die katholische Kirche hat sich bereit erklärt, für mich zu verhandeln mit dem Staat. Donc, mais l'Église catholique était prête à pouvoir négocier avec la ville là en sa faveur. Ich war insgesamt 1,5 Monate im Kirchenasyl in der Kirche. Ich war 1,5 Monate im Kirchenasyl in der Kirche. Donc, il est resté dans cette église 1 mois et demi. Es war so ungefähr wie in der Kirche in Glan, also die Kirche, Gemeindehaus und Pastorhaus. Donc, à l'église, dans l'annexe, et puis chez le pasteur, chez le prêtre. Il était donc pendant 1 mois et demi. Ich habe 1,5 Monate im Pastorhaus gelebt. Donc, en tout, j'ai vécu dans la maison du curé. 1 mois et demi. Für staatliche Gewalten war nur 5 Minuten Sache, ins Haus zu kommen und mich Il ne fallait festzunehmen. que 5 minutes pour l'État pour venir et le saisir de force et l'expulser. Il n'aurait fallu que 5 minutes. Aber nein, Kirchenasyl steht über alles. Mais non, ça n'a pas eu lieu parce que la loi de l'Église catholique est au-dessus de ça. Ils ont le mot à dire là. Ils peuvent rien faire. Nein, Gott steht über alles. Mais non, Dieu est au-dessus de tout. Oui. Und alle müssen ihn respektieren. Et nous tous, nous devrions le respecter. Ich habe mich so sicher gefühlt, als ob vor der Kirche 3-4 Meter Mauern stehen und keiner kann mich Je me anfassen. suis jamais senti aussi en sécurité. C'est comme si devant l'église, on a mis un mur de 3 mètres. Weil mein Gott ist mit mir.
car mon Dieu était avec moi, est avec moi. Leider, der Staat blockierte alles in den Verhandlungen mit der Kirche. Malheureusement, la ville bloquait toute conversation, tout dialogue avec l'Église. Die Stadt hatte nicht nachgelassen nach dem Motto, wir haben im Gericht gewonnen und Punkt. Malgré la conduite qu'il avait, le motto, on dit la conduite, was war dann? Ich habe schon vergessen. Die Stadt hat nicht nachgelassen nach dem Motto, wir haben gewonnen und Punkt. Oui, puisque alors, dans ce cas-là, nous avions quand même gagné point à la ligne. Es ist, meine Zeit in Deutschland ist vorbei und ich Voilà, kann nach maintenant, Belgien. mon temps de séjour en Allemagne se termine là. Natürlich, ich hatte mit der katholischen Kirche alles abgesprochen, denn deren offizieller Schutz war mir sehr, sehr wichtig. J'ai quand même tout, j'en ai parlé à l'Église catholique concernant ma sécurité, d'être couvert, d'être protégé. Il en a parlé avec l'Église. In den schweren Zeiten, besonders auf dem Weg nach Belgien, erinnerte ich folgende Verse vom Jeschua-Buch. Dans les moments très difficiles, lorsque j'ai pris le chemin pour la Belgique, je me suis souvenu de ces paroles Jeschua 1. dans Josué 1. Josué. Devant moi. Donc Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Merci Seigneur. Wenn Sie Probleme haben, Lorsque vous avez des problèmes, krank sind ou bien malade, vous êtes malade, und so weiter, et ainsi de suite, haben Sie bitte Geduld. haben Sie, Bitte Geduld. ayez de la patience, Unser Gott, car notre Dieu, unser Schöpfer, notre Créateur, weiß alles. il sait tout. Wird Sie auf jeden Fall zu Hilfe kommen. Et il se souciera de toute façon de vous. Aber alles hat seine Zeit. Mais Hab Geduld. tout est à son temps. Tout a besoin d'un temps. Nun kommen wir zum Schluss. Voilà, et maintenant je termine. Sie müssen nicht die Fakten von meiner Geschichte erinnern, Ne vous souvenez pas trop de mon histoire. denn jeder von Ihnen kann eine beeindruckende Geschichte vom eigenen Leben erzählen. Car chacun de nous, nous avons notre histoire, parfois impressionnante, que nous avons aussi vécue. Aber Sie müssen 4 Sachen merken. Aber 4 Sachen merken. 4. Mais vous devez vous en souvenir des quatre choses. Gott ist für dich. Dieu est pour vous. Gott liebt dich. Dieu vous aime. Gott ist Liebe. Dieu est amour. Gott ist mit dir. Dieu est avec vous. Die große Frage, die ich und Sie uns stellen müssen, La grande question que vous et moi, nous devrions nous poser, sind wir mit ihm? sommes-nous avec lui? Merci. Un tout grand merci en tout cas à Edwige et thank you Vegan. Alors ensuite je vais appeler notre nouvelle recrue du groupe de jeunes, Léa, si tu peux venir nous lire le colporteur et le pharmacien. s'il te plaît. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Daniel 2, verset 21. Dans une province des Balkans, un colporteur rend visite à un pharmacien incrédule.
Vos livres sont complètement dépassés, lui dit le praticien. Le colporteur insiste. Non seulement la Bible est actuelle, mais en plus, elle annonce l'avenir. Le pharmacien manifeste son impatience tandis qu'une fillette entre, tenant une ordonnance à la main. Ma mère est gravement malade et il lui faut le remède avant la nuit. Hâtivement, le pharmacien prépare l'ordonnance et tend le flacon à l'enfant. Tandis que le colporteur prolonge l'entretien, l'apothicaire s'aperçoit qu'il a commis une erreur et qu'il a remis à cet enfant un poison violent. Malheur! Si sa mère l'absorbe, elle est perdue. Que faire? La petite est déjà partie en courant. Soudain, le colporteur a une inspiration. Ouvrant la Bible, il lit à haute voix « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Psaume 65, verset 3. Et il dit encore « Exposons à Dieu ce cas dramatique et demandons-lui d'intervenir. Il est le Dieu des miracles. » Quelques instants après, la porte s'ouvre sur la petite qui revenait tout en larmes. « Oh, monsieur, en courant, j'ai glissé sur une pierre. Le flacon est tombé et il s'est brisé. Pouvez-vous m'en refaire un autre ?» On devine l'émotion du pharmacien et sa hâte de réparer son erreur. Comme la fillette s'excuse de ne pas avoir d'argent pour payer une seconde fois, il s'empresse de la rassurer. « Retourne tranquillement chez toi, je ne demande rien. » Après le départ de l'enfant, le pharmacien était visiblement devenu un autre homme. Ce n'est pas une Bible que je vous achète, mais 20. L'entretien se poursuivra encore longtemps avec le colporteur jusqu'à ce que le pharmacien ait pu mettre toute sa confiance en Dieu. Amen. Merci beaucoup Léa en tout cas. Alors ensuite je vais appeler Dwight. Est-ce que tu veux bien venir pour lire? Ouais. Tu peux venir devant. La Bible n'est pas juste un livre et que tu lis seulement une fois dans ta vie, en te disant je connais. Non, la parole de Dieu se lit et se relit à l'infini. Ne te prive pas de cette lecture. Tu découvriras chaque fois de nouveaux trésors. Merci beaucoup Dwight. Alors ensuite je vais vous demander de vous relever s'il vous plaît pour chanter le troisième chant et c'est le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur.
vais appeler Marc et l'école du dimanche à venir, s'il vous plaît. On va les applaudir. Bien dit, Ernest. Voilà. Nos deux amis, nos deux frères, les deux frères, vont chacun intervenir. Oui, parce qu'on ne va pas. Sur la table, sur la table. Sur la table. Voilà. Au milieu. Viens Mathis, viens par ici. Il va te tenir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Chacun va nous lire un texte, ou aussi nous réciter, parce que je pense que vous la mettre derrière. D'accord. Voilà. Alors, Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. De Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Bravo! Très bien. Le micro. Lève le micro. Voilà. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de ta pensée. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bravo, hein? Super les enfants. Merci. En tout cas, merci à l'école du dimanche et il faut les mettre en valeur. Hein. Amen. Alors ensuite, je vais vous redemander de faire encore un peu de sport. Vous levez pour entamer le 4e chant qui est Une flamme en moi. Et puis après le chant, on aura un moment pour louer le Seigneur par les prières. Donc chacun à votre tour, vous pourrez prier. Seigneur, qui envoie
Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que à tes yeux, nous sommes ton précieux trésor. Amen. Parce que à tes yeux, nos enfants sont ton précieux trésor. Protège-les, Seigneur, et sauve-les. Amen. 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 Notre bon Seigneur, nous ne saurons jamais suffisamment te dire merci de ton amour et de soin que tu prends de ton Église, Seigneur. Nous avons là, devant nos yeux, la relève que tu as donnée à ton Église. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci de nous aimer. Merci, Seigneur, d'être à notre côté, Seigneur. Merci, merci d'aimer ton Église de grand. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que vraiment mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie de voir ce matin ces enfants, ces jeunes, Seigneur, qui ont un cœur pour toi. Merci parce que nous ressentons ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour incommensurable, Seigneur. Merci pour tous ces cadeaux que tu nous donnes, que tu nous fais, Seigneur. Que toute la gloire te soit donnée, Seigneur, te soit rendue. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta présence parmi nous. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu as versé, Seigneur, durant tout ce week-end, Seigneur, au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui Seigneur en qui nous pouvons avoir confiance. Merci Seigneur parce que toi tu es persévérant envers nous, tu es patient envers nous. Et Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu nous as rappelé, pour tout ce que tu nous as appris. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, pour la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ce sang versé pour nous. Seigneur, tu t'es donné toi-même et apprends-nous Seigneur à nous donner nous-mêmes pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour l'œuvre nouvelle que tu fais dans cette église. Merci parce que tout ce que tu commences, tu l'achèves parfaitement. Tu permets vraiment que toutes les paroles qui ont été données durant ce temps puissent prendre racine dans des cœurs fertiles, à savoir que ta présence est en ce lieu et qu'elle y est chaque fois où chacun part à ses occupations quotidiennes. Merci Père éternel parce que tu fais grandir ton œuvre et qu'elle s'expanse partout ici dans cette ville. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui Seigneur, merci encore pour ce culte, Seigneur, tout particulier que nous avons pu avoir. Seigneur, je te remercie vraiment pour ces jeunes, Seigneur, et ces enfants. Seigneur, c'est vrai comme Ernest l'a dit, Seigneur, combien ils sont précieux, Seigneur, à tes yeux, combien, Seigneur, tu les aimes. Toi-même, Seigneur, sur la terre, Seigneur, tu n'hésitais pas, Seigneur, à prendre les enfants, Seigneur, et qu'ils viennent vers toi. J'aimerais, Seigneur, te prier pour chacun des jeunes, Seigneur. Tu vois, Seigneur, aussi, de les protéger, car tu vois, Seigneur, le monde a pas mal d'attraits, c'est des faux attraits. Il promet juste des joies passagères, mais en contrepartie, beaucoup de souffrance et beaucoup de malheur. Et ça, Seigneur, le malin ne veut pas que ça se voit. Mais toi, Seigneur, par contre, tu veux les préserver, Seigneur, de ces mauvaises choses. Seigneur, tu veux les guider sur un chemin que tu as déjà préparé d'avance. Alors vraiment, Seigneur, que tu puisses les remplir, Seigneur, de toi. Être une protection, Seigneur, vraiment pour eux dans leur vie. Les guider, Seigneur, dans leur choix, Seigneur, de vie, dans chaque projet que toi, tu les mettras, Seigneur, encore à cœur. J'aimerais aussi te prier, Seigneur, pour les enfants, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, parce que leur cœur, Seigneur, c'est un cœur comme tu aimes. Quelqu'un, Seigneur, qui vient devant toi, Seigneur, tel qu'il est, qui vient faire confiance et qui vient se blottir, Seigneur, dans ses bras. Que vraiment, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur pour déjà, Seigneur, que les graines, Seigneur, qu'ils ont, Seigneur, de toi en eux puissent grandir. Et aussi qu'un jour, ils puissent prendre, Seigneur, cette plus belle, Seigneur, et la plus grande des décisions, Seigneur, c'est de se donner entièrement, Seigneur, encore à toi. Et j'aimerais te prier aussi, Seigneur, en tant qu'Église, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à être un témoignage, Seigneur, qu'ils puissent te voir à travers nous, Seigneur, que ce que nous leur disons aussi, ils puissent voir, Seigneur, que nous mettrons en pratique. Et là aussi, Seigneur, j'aimerais te demander pour moi, Seigneur, pardon, parce que, non, Seigneur, toujours je ne suis pas, Seigneur, un bon témoignage, Seigneur, et je te demanderai vraiment, Seigneur, de m'aider, Seigneur, à être rempli de toi. Je te demanderai de nous aider, Seigneur, à être rempli de toi, Seigneur, que pour vraiment, Seigneur, nous puissions les accompagner, ces jeunes, Seigneur, et les enfants, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé.
Amen. Amen. D'ailleurs, je vais te prier aussi pour chaque parent qui a des enfants dans cette assemblée et qui ne sont pas là. Tu les connais, tu les vois, tu sais exactement tout, Seigneur. Rien n'échappe à ton regard. Seigneur, certains sont venus, certains ont entendu ta parole, certains ont reçu. Quand j'écoute ce chant que nous avons chanté, j'ai vu mes filles le faire, Seigneur. Et je veux te le remercier encore, ainsi que tous nos enfants, Seigneur. Amen. Je prie que vraiment tu les ramènes à toi. Vraiment tu fasses grâce, Seigneur. Que tu nous pardonnes nos manquements à nous. Nos manquements d'exemple, justement. Tu es un Dieu qui fait grâce et qui pardonne. Et tu les aimes. Tu les connais. Et je veux déclarer au nom de Jésus qu'ils reviennent à toi. Amen. Amen. Seigneur, tu es ce Dieu qui agit sur nos cœurs, malgré les difficultés, malgré parfois la tristesse, malgré parfois les vagues qui nous accablent. Tu es toujours là. Tu es notre pilier, Seigneur, tu es cette flamme dans notre cœur qui ne s'éteindra jamais. Merci, Seigneur, notre Père. Merci d'agir, de nous défendre contre toute injustice. Et merci pour nos enfants. Amen. 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 Seigneur, merci Seigneur pour cette assemblée. Merci de me permettre Seigneur d'accomplir Seigneur tes souhaits avec toutes ces personnes Seigneur. Merci car ils m'aident et ils nous aident Seigneur à pouvoir grandir dans le bon chemin Seigneur. Je te demande de les bénir et de porter ta main sur eux Seigneur. Amen. Amen. Merci. Alors, je vais inviter papa pour célébrer la Sainte Seine. Tu veux dire? Merci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. C'est un réel privilège pour moi de pouvoir présenter la Sainte Seine ce matin. Et j'ai voulu commencer par un petit résumé de ce que c'était et comment c'était un peu institué. Jésus institua ce repas communautaire lors de la dernière Pâque qu'il mangea avec ses disciples avant sa mort. La fête de la Pâque rappelait aux Juifs la libération de l'Égypte, tout en anticipant la venue du royaume de Dieu. La scène est aussi un repas commémoratif. Le pain et le vin évoquent la mort de Jésus. Mais on l'apprend en attendant son retour. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Corinthiens chapitre 11 verset 26. Le repas pascal commençait par des actions de grâce. On remerciait Dieu pour le pain. Puis, on faisait passer les morceaux de pain azim. Azim, c'est le pain. Azim est un pain ancien, confectionné de céréales comme d'autres, mais il est non levé car il est uniquement constitué d'eau et de farine pétrie ensemble. Le même geste, lors de la scène, rappelle que le corps de Jésus a été donné pour vous. À la fin du repas juif, on distribuait une coupe de vin. Celle que l'on boit pendant la scène évoque le sang du Christ versé pour beaucoup. Sa mort est le sacrifice qui scelle la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, comme l'ancienne alliance l'a été par le sang des taurillons en Exode 24, 5, 8. C'est pourquoi Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang qui confirme l'alliance de Dieu. » Ceux qui prennent ce repas proclament leur attachement au Seigneur qui a établi la nouvelle alliance, ainsi que leur espérance du royaume à venir, souvent dépeint comme un banquet. Dans les actes, la scène est appelée la fraction du pain, nom utilisé par les Juifs
pour désigner l'action de grâce pour le pain. Au début, on prenait la scène au cours de repas, pour laquelle, à Corinthe, chacun apportait ses propres provisions. Paul donna un autre sens à la fraction du pain. Elle nous met en communion avec le Christ, mais aussi avec le corps qui est l'Église. On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Luc 22, 14, 20. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je vais inviter Thor et Maxime pour m'aider pour la distribution. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ces bénédictions qu'on a une derrière l'autre. On peut voir tes enfants, des tout petits, te servir et essayer de faire leur mieux pour te servir. Merci aussi pour ce pain que tu nous donnes. Merci pour ce symbole. C'est le symbole de ta mort sur la croix. Le seul et unique moyen d'arriver à Dieu et d'avoir le salut. Merci beaucoup, bénis-nous dans cette réunion, bénis chacun ici présent, au nom de Seigneur Jésus, Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce sang, Seigneur, que tu as coulé sur la croix pour purifier nos péchés, Seigneur. Merci car tu as pris la mort à notre place, Seigneur, et tu nous as bénis et pardonné tous nos péchés, Seigneur, alors que tu n'avais rien à te reprocher, Seigneur. Amen. 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 J'invite les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui sont passées par les eaux du baptême de se lever pour faciliter la distribution.
papa pour ce moment de célébration. Nous allons pouvoir passer au 5e chant, donc restez debout pour ceux qui sont debout. Désolé, merci. Et le chant, c'est Notre roi est couronné. Merci Dani. Merci beaucoup à l'équipe musicale et je vais inviter Heitor pour le moment de la méditation. Et courage mec. Oui, je me souviens. Il faut rapprocher. Oui. Tu te mets ici comme tu étais tantôt. Comme vous voyez, ça roule. Attention les filles. Rien ne roule pas. Heitor, tu peux dévisser les petites vis en dessous pour remettre droit le... Ouais, parce que sinon... Attention, Attention, leur tenez leur Tu la serres là. Alors tu descends un petit peu là-bas. Ouais. Ça va aller, J'espère bien. Ça va aller. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, mon fils. J'espère que vous allez bien. Vous avez chaud? Oui. Merci Seigneur. Moi, franchement, j'ai trop chaud là. Donc, ici, je vais continuer un peu à parler à propos de ce qu'on a vu pendant ce week-end avec mon père, à propos des dons spirituels. Oula, il y a un écho là. Bon. Et je vais parler plus spécifiquement à propos des dons, mais comment on peut les utiliser et comment c'est la meilleure façon de l'utiliser à plusieurs, donc à l'église. Donc, la bénédiction ordonnée par Dieu à son peuple. La bénédiction ordonnée par Dieu à son peuple. Psaume 133. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le psaume 133, versets 1 et 2. Voici
Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, merci beaucoup. Donc, voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est ça, le verset là, on va le voir plusieurs fois dans le message. Matthieu 12, 25. Une autre personne pour lire, s'il vous plaît. Matthieu 12, 25. C'est juste là, si vous voulez. Voilà. Et Jésus connaissait leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Oh, merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme rapport avec voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble? Ben, dans le verset là, à Matthieu 12, 25, on peut voir que Jésus a dit, en connaissant notre façon de penser et de se réunir, que tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas en accord un avec les autres, ça ne va pas marcher, c'est pas possible. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Donc, c'est un peu le même dans l'Église qu'on peut voir avec les dons. Les dons, ils ne sont pas faits pour garder pour nous. Justement, on doit l'utiliser à l'église parce que c'est ça qui fait la richesse de chaque don qu'on a. Donc par exemple, ici le groupe de musique, ben, s'il n'y avait qu'un piano et qu'elle utilisait que pour elle et pas à l'église, ben, on ne saurait pas faire des chants comme on a fait tantôt. Le même pour la batterie et la guitare du coup. Donc, voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Dieu est bon et en parfaite union dans la Trinité. Alors, rester unis, c'est la seule bonne chose à faire. Donc, encore le verset. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Quelqu'un pour lire Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Voilà, donc on peut voir que, vu que la volonté de Dieu est bonne et agréable, donc forcément, notre rassemblement, donc les frères et sœurs qui habitent ensemble, donc qui se réunissent, c'est agréable aussi. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements. L'huile dans la Bible parle de l'onction de Dieu. Le verset nous dit que l'Éternel cherche à nous bénir abondamment, profondément. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Notre bon Seigneur veut rendre notre vie fructueuse, abondante, joyeuse. 1 Jean 1, 3. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, afin que votre joie soit accomplie. Car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans l'union donnée par le Saint-Esprit dans notre vie, Dieu ordonne sa bénédiction. Alors, faisons-lui de la place et exerçons humblement nos dons. Voilà, merci beaucoup. Ça va aller. Oula. Oula. Ah oui, bah, trop bonne idée d'ailleurs. C'est juste question pratique. Vous allez tout casser. C'est la jeunesse. Belle image pour le groupe de jeunes. Alors, un tout grand merci à Aitor. Merci pour ce message et de nous avoir venus. Alors, pour finir, comme d'habitude, les paroles de bénédiction et un chant pour conclure.
Sauf que tout d'abord, je vais d'abord remercier toute l'équipe qui a organisé ce camp. Je ne sais pas qui sont au total, mais je sais qu'il y a Olivier, Karine, Dani, Anne-Laure, Sam. Puis pour les, si j'en oublie d'autres, excusez-moi, mais merci à tous pour leur Merci pour tous ces moments bénis, merci pour tous ces petits moments de culte, même si je n'étais pas là hier, en tout cas j'ai quand même appris énormément. Et puis alors je vais appeler toute l'équipe du dimanche, l'école du dimanche et le groupe de jeunes à se mettre là derrière le micro pour chanter le dernier chant. Et le dernier chant, Alexis. ce sont les paroles de bénédiction. Amen. Et cette fois-ci, c'est un peu original. Je n'ai pas de paroles de bénédiction tirées de la Bible, car tout est dans le chant la bénédiction. Donc vous-même, vous allez les prononcer. Id, viens s'il te plaît, c'est sûr, hein. Mais oui. Eliane, tu viens? Moi? Mais oui. L'école du dimanche. Vous me faites une place? Par contre, les Vegan, gars, coming, please. mets-les devant la table pour qu'ils puissent lire les Ah oui, paroles. peut-être aller là-bas. Sophia, come. Mettez-les devant là pour avec les paroles qui sont Ça roule. Viens près de moi, Eliane. Viens près de moi. Par contre, Sarah, Léa, venez par ici. Venez près de Marc et Chantal. Allez, venez près de Chantal, parce que vous allez avoir les paroles projetées. On aura les photos. Max, tu verras. Vous pouvez vous lever pour chanter ce dernier chant. Vous voyez quelque chose? De
grand merci à vous d'être présents pour ce camp. Merci à l'équipe musicale de nous avoir accompagnés. Merci à Virginia. Elle n'est pas de cette église et elle est venue nous aider pour avoir un instrument en plus durant ce culte. Merci à maman. Merci pour la bonne présidente. On peut rester juste comme ça, parce que moi aussi je vais juste dire merci. Je pense qu'on a tous été touchés par le culte de ce matin. On a vu les dons avec Eliel, on a vu les couleurs de dons. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si vous aussi vous avez pris une claque ce matin, mais une claque faite par un arc-en-ciel, parce qu'on voit déjà beaucoup de couleurs. Et dans le chant qu'on a chanté, il est mis que la bénédiction soit pour les enfants, les jeunes, les enfants des enfants, les familles, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui ne sont pas ici et qu'on a à cœur. Et alors, où est-ce qu'il est, Hector? Ah. Félicitations, j'ai même pas eu besoin de te faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a exactement 5 minutes en avance. On est 5 minutes en avance, mais je suis d'accord avec toi, Marc. J'aimerais qu'on rechante le chant. Et quand on a rechanté le chant, oui, j'aimerais vous dire merci à tous déjà, parce qu'au début, vendredi, on a demandé d'être acteur du camp. Et pas juste assister au camp. Et je pense que chacun en était acteur, chacun a participé, chacun s'est exprimé. Même ceux qui sont venus nous rejoindre ce matin, merci, parce que c'est une vraie bénédiction, comme on l'a chanté, de voir qu'on est autant ce matin. D'accord? Et alors, dès qu'on a terminé le chant, on va être disciplinés, pour une fois. Et si on pouvait tous aller sur les, je ne sais pas comment je vais appeler ça, les marches, les espèces de marches bétonnées, là, l'amphithéâtre, hein, n'en est pas, pour faire une photo de groupe. Oui. On aura tous la photo ensemble. D'accord. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Et on peut chanter.